Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. La marque a perdu de son prestige depuis cette polémique avec cette publicité mal placée. Il a réussi à se frayer un chemin vers le prestige et la reconnaissance dans le monde de l'art. La prestigieuse université attire des étudiants talentueux du monde entier. Elle a mis en place des mesures pour renforcer le prestige de l'entreprise dans l'industrie. Je suppose que vous avez été bien attentif et que vous avez repéré que le mot d'aujourd'hui était le mot prestige. P-R-E-S-T-I-G-E. À bien réécouter ces exemples, on comprend rapidement que le nom prestige peut être utilisé dans bon nombre de circonstances et se définir comme étant la reconnaissance ou l'estime générale que l'on accorde à une personne, une chose ou une institution en raison de ses réalisations, sa qualité ou encore de sa réputation. Prestige peut se référer également à la notoriété, à la réputation, à la crédibilité d'une personne. Il caractérise aussi un statut élevé, une position de pouvoir ou d'influence dans une société ou une communauté. Bon, pour résumer, le prestige, c'est un concept qui implique une certaine forme de respect et d'admiration de la part des autres. On pourrait évoquer quelques synonymes qui se rapporteraient alors à notre mot. On pourrait dire la renommée, l'estime, le respect, la considération, l'autorité, la notoriété, l'aura, la réputation. Bref, autant de synonymes pour un tel prestige accordé à ce nom, décidément. Mais d'où vient ce mot ? Alors, ce qui est déjà amusant, c'est de voir que son origine latine, praestigium, signifiait un artifice, une illusion. Si l'on découpe le mot, il est lui-même construit de prae, qui signifie avant, et stingere, un verbe qui signifiait piquer. Bref, si l'on traduit littéralement, le prestige, c'est ce qui pique, frappe d'avance, qui a un pouvoir de frapper. Alors, on retrouve le mot au XIVe siècle dans la langue française pour désigner une illusion attribuée à des sortilèges. Ensuite, au XVIe siècle, il désigne un tour de magie. On retrouve l'idée de l'illusion. Le tour de magie ou cette idée d'un artifice de tromperie. Un siècle plus tard, donc au XVIIe siècle, le prestige représente, selon le dictionnaire de l'époque, une impression faite sur l'âme, sur l'esprit, sur l'imagination, par les productions de la littérature. Et son sens va glisser au XVIIIe siècle vers l'idée d'une séduction, d'un attrait qui frappe l'imagination et qui inspire considération, admiration. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau le définit ainsi, et on voit bien que cette nuance va perdurer jusqu'à nous. D'un tour de magie, plutôt perçu de façon négative, on glisse alors vers un sens beaucoup plus louable et mélioratif. Et prestigieux, celui qui sait exercer une forme de séduction à l'égard de l'autre et qui sait frapper les esprits. Si l'on se penche du côté de l'histoire avec un grand H, beaucoup de personnalités se sont révélées prestigieuses de par leur séduction, leurs paroles, leurs projets, leurs visions, mais aussi parce qu'elles étaient perspicaces. Alors, avoir du prestige, c'est être perspicace ? Comment ça ? Tiens, eh bien, rendez-vous au prochain épisode pour savoir pour quelles raisons quelqu'un de prestigieux est aussi doté de perspicacité.